Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Benjamin Castaldi qui sera bien aux commandes de la prochaine édition de la Nouvelle Star, le télécrochet diffusé par D8. Une officialisation qui est intervenue hier soir, alors que jusque-là, l'animateur démentait fermement ce projet d'aller sur D8. Jérôme Ivaninchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors c'est donc la fin de ce mystère. On sait désormais que Benjamin Castaldi, animateur en ce moment de Secret Story sur TF1, ira bien sur D8. Eh oui, la rumeur était insistante, mais comme vous le disiez, Benjamin Castaldi l'a démenté fermement. Il est sorti de son silence hier soir sur le plateau de Touche pas à mon poste. Benjamin Castaldi a confirmé qu'il assurerait bien la présentation de Nouvelle Star sur D8 à la fin de l'année. Je vous propose d'écouter ses explications. Ça fait un moment que je disais qu'il fallait que je fasse d'autres choses. Et on s'est vu, on s'est parlé beaucoup avec TF1 et je leur ai dit voilà, je vous le dis dès maintenant, si je ne fais pas autre chose avant Secret 9, je ne resterai pas. Et voilà. Et Nouvelle Star, ça m'a amusé. J'avais envie de terminer ce que j'ai pas pu finir, puisque M6 m'avait demandé d'arrêter en cours de route. Et c'est un format que moi j'adore, que je connais par cœur. Beaucoup de choses qui sont dedans ont été faites quand on l'a lancé, après une année qui était désastreuse. Donc voilà, je suis très content. Et puis D8, c'est une chaîne qui ma foi, est plutôt bien, me semble-t-il. C'est donc la fin d'un suspense insoutenable, vous en conviendrez. Depuis plusieurs semaines, on savait que l'avenir de Benjamin Castaldi n'était plus sur TF1. Il n'était plus sous contrat d'exclusivité avec la Une depuis le début de l'année. En avril dernier, il déclarait dans les colonnes du Parisien: en septembre, je suis libre, donc tout est possible. Alors son nom avait circulé un temps pour prendre les manettes de Rising Star, que M6 va mettre à l'antenne à la fin du mois. Ce sera un autre concours de chant qu'il animera dans quelques mois, Nouvelle Star, donc un programme qu'il connaît bien puisqu'il l'a présenté entre 2003 et 2006. C'était à l'époque sur M6. Si Benjamin Castaldi a tardé à sortir du bois, c'est pour une raison très simple. L'animateur est toujours à l'antenne sur TF1 avec la 8e saison de Secret Story, dont la finale est annoncée pour le 26 septembre prochain. Il s'agissait donc d'être réglo avec la Une et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mission accomplie. Voilà, pourtant au mois d'août, il me disait clairement sur le blog: non, c'est pas vrai, je n'irai pas sur D8, c'est de l'intox, c'est faux. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est: faut-il savoir mentir pour être un bon animateur ? Disons qu'il faut savoir protéger ses petits secrets. D'abord parce que les négociations entre les chaînes et les animateurs qu'elles souhaitent attirer dans leur filet sont placées sous le sceau de la confidentialité, et puis parce que cela peut être un excellent moyen de faire grimper les enchères, avouons-le. Par quelques petites phrases, on peut mettre la pression sur son employeur à l'heure de revaloriser un contrat ou bien de souffler sur les braises de la concurrence pour tenter de se faire embaucher ailleurs. C'est plutôt humain, ça fait partie du jeu. Plus que du mensonge, c'est donc plutôt du bluff, comme dans une partie géante de poker menteur, un peu comme Julien Courbet qui annonçait en fin de saison dernière, au moment de l'arrêt de Sans aucun doute sur TMC, qu'il travaillait sur des projets pour la chaîne avant de finalement prendre le chemin de D8. Parfois, il y a aussi de l'incompréhension ou tout simplement un manque de communication. En début de semaine, par exemple, Cyril Hanouna nous annonçait ici même que Gérard Louvain resterait chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Quelques heures plus tard, le principal intéressé confirmait pourtant qu'il ne reviendrait pas dans l'émission. Visiblement, il y avait un peu de friture sur la ligne entre les deux hommes. Et puis, il y a aussi le droit à la réflexion. Les animateurs ont le droit d'hésiter avant de se lancer dans un projet. Avant de reprendre le Grand Journal la saison dernière, Antoine Decaune assurait à qui voulait l'entendre qu'il se concentrait sur ses projets personnels, sur le cinéma notamment. On imagine que la chaîne cryptée a su trouver les arguments pour convaincre celui qu'elle considérait comme l'homme de la situation pour succéder à Michel Denisot et donc de le faire changer d'avis. Alors distiller de fausses informations peut aussi être un bon moyen de forcer le destin et d'envoyer un message. Et évidemment, dernier exemple en date, Nelson Montfort qui a déclaré tout récemment qu'il se verrait bien commenter l'Eurovision. L'année prochaine, c'est France 2 qui diffusera le concours européen de la chanson et le commentateur sportif se met de lui-même sur les rangs avec cette déclaration. On verra bien si l'idée fait son chemin auprès des responsables des divertissements de France 2. En tout cas, on retiendra l'esprit d'initiative de Nelson Montfort. Et puis rappelons que les réseaux sociaux ont un rôle majeur dans la diffusion de ces rumeurs. La moindre petite phrase est scrutée et parfois sortie de son contexte. On peut faire dire tout et son contraire en fonction de ce qu'on a derrière la tête. Les animateurs sont aussi traqués par les journalistes en conférences de presse ou lors des interviews pour connaître les projets en cours, les envies, les aspirations, les rêves les plus fous. Il suffit donc parfois de pas grand-chose pour lancer les plus folles rumeurs. On gardera juste à l'esprit que la vérité de la veille n'est pas toujours celle du lendemain. Parole d'animateur n'est donc jamais parole d'évangile. Et effectivement, merci beaucoup Jérôme Ivaninchenko, et ça veut dire aussi que parfois on vous donne une info qui est démentie par les animateurs, mais cette info est vraie et on s'en aperçoit 2 mois après. Ça nous arrive assez souvent d'ailleurs. Merci Jérôme. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.